Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de complete les 11 Broken Space. Donc, on va voir si c'est possible avec mon compte. Alors, je l'ai déjà fait un petit spoil, mais ils n'avaient pas la même compo. J'ai un peu forcé sur les tickets, un peu beaucoup même. Donc, maintenant, j'espère en tout cas que je peux le réaliser avec une dépense moindre. Ouais, j'étais à plus de ouais, au moins 500 voire 600 tickets en vrai pour le valider. Enfin bref, c'était une catastrophe. Mais maintenant que j'ai cette petite Elena, j'ose espérer que ce soit mieux. Alors évidemment, le setup il n'est pas encore parfait pour ma part en tout cas. Je sais que je pourrais l'améliorer encore une fois, mais malheureusement, je n'ai pas les ressources actuelles pour le faire. Donc, malheureusement, le setup il est un petit peu bancal, mais on fait avec ce qu'on a, hein. Écoutez, on fait comme on peut. Donc voilà, on va tester quand même. On va tester voir si ça fonctionne quand même, hein. Il y a quand même tout à fait moyen que ça fonctionne. Oh tiens, maintenant que j'ai le Core SQH, je vais peut-être plutôt utiliser le Core SQH. Bref, donc le setup est assez simple. Tout le monde en DB avec cadenas. Bon, c'est surtout le dernier Broken Space qui va nous intéresser. Enfin, les deux derniers en tout cas qui vont nous intéresser. Mais l'idée en fait, c'est d'avoir full DB. J'ai même mis lui pour une raison simple, c'est qu'en fait, il me faudrait une cinquième DB. Et malheureusement, j'en ai pas 5. Donc, je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Et alors, dans les pivots, il y a peut-être moyen aussi. Tac, ça je garde. Et ouais, je prends l'énergie tous les 2 tours. Ça me convient largement. Donc, tout le monde en DB, pardon, on la refait. L'histoire, c'est de justement feed tout le monde en énergie chaque tour. Bon, pour des TV, on sait que c'est pas rentable, on s'en fout. Là, on n'est pas sur le cas des TV, là, on s'en fout. L'idée, en fait, c'est d'empêcher les ennemis d'attaquer. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce héros-là qui permet de détruire l'énergie d'un héros. Au moment où il prend son énergie, il le mange. Il n'y a plus d'énergie. C'est très pratique. Alors, évidemment, il faut qu'elle puisse faire des actifs à chaque tour. D'où le fait, que vous allez peut-être commencer à comprendre, et qu'il faut que ce soit tout le temps feed. Parce que bah, si vous manquez un actif, bah, au Broken Space 11, vous en mangez un, il n'y a plus personne, c'est fini, vous êtes mort. C'est un peu problématique, donc d'où le fait pour que elle faut vraiment, il lui faut pardon, tout le temps de l'énergie. D'où le fait que j'utilise le petit renard. Bref. Ensuite, en clair sur des TV, bon évidemment les dégâts, hein, là, jusque-là rien d'anormal. Les cadenas, on va voir que c'est important de jouer cadenas violet, surtout pour les deux derniers. En vrai, pour les 4 même, en vrai, les 5 même derniers. Enfin, bon, le cinquième, on s'en fout, mais bref. Bon, j'ai mis GPF sur elle, mais est-ce qu'une crainte serait pas mieux? Honnêtement, j'en sais rien. Elle est pas à level up, malheureusement, parce que j'ai pas de ressources, je suis pauvre. Enfin bref, elle a pas beaucoup d'HP non plus, elle a une nette en carton. D'ailleurs, attendez, il n'y a pas un monde où. J'ai une copie qui traîne. Non, malheureusement non. Parce que bon, à E, bon. Enfin, je dis que j'ai pas de ressources, là je pourrais lui monter un ou deux levels, mais ça sert à rien. Je suis en train de monter elle et elle. Donc pour l'instant, je touche pas trop à mon spirit. J'essaie d'économiser et d'investir justement plutôt dans la EOS en priorité, je pense. Je finis la EOS X100 pour lui là. Pour lui monter ses stats. Et on verra. Bon, on va commencer déjà les premiers. Bon, je vais les Turbo Smash. Après, j'ai que 171 tickets. Hein. Pareil, pas sûr de pouvoir le clean, le Broken Space 11 non plus. Parce que déjà le 10, à mon avis, va me coûter un peu cher. Bon, ok, premier niveau, ça dégage. Et MFF, elle a quasiment tout one-shot à elle seule. Bref, tac. On enchaîne. Bon, les premiers Broken Space, évidemment, faut être très très simple et très très marrant. Hein. Ok, tout le monde joue avant DTV, donc ça déjà c'est bien. À part, bon, bah, du coup, la Elena classique, hein, parce qu'elle ne peut pas jouer avant DTV, évidemment. Pour ce me fume, c'est qu'elle a quand même fait des dégâts alors que. Oui, bon, bref. Genre, après, je connais pas le kit par cœur du héros, mais il y a une histoire un peu. Voilà, regardez, les curses là, ce truc là fait des dégâts à chaque actif, j'ai l'impression. Pas à chaque actif, mais un peu bizarre. Je relise correctement le perso, mais vous voyez, il a fait 8 millions de dégâts alors qu'elle a même pas tapé. Bref. Hop. Donc là, les premiers, en vrai, les cadenas, etc. Bon, j'avais déjà fait une vidéo à propos comment ça s'appelle?
Des Broken Space, donc des boss, etc. Donc si vous voulez aller la voir, il n'y a pas de souci, elle est disponible sur la chaîne. Après, c'est plus les derniers qui vont nous intéresser, qui sont un petit peu plus hardcore et un peu plus énervés. En termes de difficulté, c'est... Ouais, ça tabasse un peu en face quand même. C'est une autre histoire, quoi. Donc, c'est un peu plus intéressant, effectivement, de regarder cela. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment des petits boss. Enfin, petits pour mon niveau, quoi, on va dire. C'est vraiment pour le moment uniquement, attention. Et voilà, je les one-shot rune 1 en fait. Pour l'instant, il n'y a pas trop de débat, hein. C'est vraiment des petits boss pour des TV. Bon voilà, là on commence à arriver dans les boss un petit peu intéressants. Bon, lui, normalement, j'aurais pas le one-shot rune 1, enfin, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Ouais, bref. Terrible, 115 milliards. Ok, chef. Bon, voilà, là on arrive effectivement dans les premiers boss intéressants. Donc, pour le coup, je possède PDE, donc la Elena Trans, pas la Elena classique, qui peut donc purifier les CC à chaque actif ennemi. Bon, alors là, évidemment, il n'y aura pas d'actif, hein, ou très peu, donc c'est pas notre problème. Mais, il y a un petit bonus, c'est qu'elle donne énormément d'immunité au contrôle, etc. Et même avec les héros eux-mêmes, ils ont quand même pas mal d'immunité au contrôle, les Protoss, le Tech et compagnie, enfin bref. Donc, là, on va plus choisir le parti de prendre le cadenas violet pour ce niveau-là, pour effectivement se débarrasser de la marque de Kari qui nous siphonne énormément d'énergie. Donc c'est l'objectif, c'est vraiment de supprimer cette marque qui va juste nous bouffer nos actifs. Alors évidemment, vu qu'on se fait bouffer nos actifs, on va pas avoir l'énergie fit perpétuelle. Donc effectivement, on va pouvoir se manger des actifs de Kari et de Tara qui vont également purifier les CC de Tara si on en fait. Donc là, on la boucle bouclier en soi P2, elle est très très fonctionnelle. Donc bon, la team change pas, les cadenas changent pas, on tape et on voit ce qui se passe. Bon, normalement, celui-là, je le one-shot pas en un round 1, c'est impossible. Trop d'HP, genre 700 milliards et quelques. Bon, moi, je dis je le one-shot pas round 1, mais la carry, elle a déjà mangé sa soupe, hein. Moi, c'est pas opti, hein. Clairement, là, je devrais jouer plutôt Drake et Earthwatchers à la place de PDE et Elena. Mais j'ai pas besoin de changer le setup, je sais que je l'ai one-shot, donc m'en fous, vous voyez. Tour 3, le truc est déjà mort, hein. Bref. Pareil, le 9, même délire. Russell, il fait effectivement un aveuglement. Mais, comme je disais, P2, elle peut purifier les CC et également donner de l'immunité au contrôle. Et même, c'est moins gênant, c'est sur les deux persos les plus faibles. Donc, ce sera PDE et Elena. Donc, si en vrai, ce sera un peu chiant, mais pour ma part, ce sera pas gênant. Mais effectivement, si vous avez le problème que effectivement l'aveuglement, c'est votre perso, par exemple, si je dis une connerie, c'est votre carry qui permet de siphonner, qui est aveuglé, effectivement, c'est un petit peu relou. Et donc, dans ce cas-là, il faut avoir un perso plus faible que carry pour que ce héros-là prenne l'aggro à la place de la carry. C'est très chiant, très relou, mais bref. Et on a le Drake qui nous met des bonnes marques, hein, quand même, ça dépend du niveau de joueur, mais qui met quand même des bonnes marques et qui permet littéralement de one-shot, enfin, c'est vraiment l'enfer. Je sais qu'au tout début, c'était vraiment l'enfer, l'enfer. Mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux. On a un train, on a des bons persos et tout, donc ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, au début de jeu, je sais que le Drake est très très gênant. Donc, je pourrais comprendre qu'effectivement ce soit un peu plus dur. Donc, effectivement, moi je mets cadenas violet quand même, hein, mais voilà. Hop, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, round 2. Ouais, je pense que round 3, il n'y a plus de pause déjà. Oh, c'est grave en vrai, hein. Round 3, il est déjà mort, hein. Non, mais là, bon, après, je joue effectivement dans un univers un peu. Voilà. Mais bref, bon, là commencent les vrais boss. Donc, toujours pareil, le héros, donc Eos, fait effectivement des CC, les Eos classiques. Il me semble que c'est aussi un aveuglement, si je dis pas de conneries, on va aller vérifier pour pas que je dise de bêtises. Elle a également du dot et une réduction d'attribut. Un réduction d'attribut. Attaque. Et l'autre perso, Gloria, a la réduction d'attribut et une marque qui est vraiment infecte. D'où le fait qu'on joue encore effectivement voilà, avec 30% de chance d'aveugler. Donc effectivement, elle a le même CC que Russell. Enfin bref. Donc du coup, pareil, vu que la Gloria avec ses bubules est vraiment ignoble, mais quand je dis ignoble, je suis très gentil. On joue quand même Cadenas Mark. Vraiment, c'est capital. Puisque sinon, on se fait juste one shot et c'est l'enfer. Donc Cadenas Mark nécessaire. Et voilà. Ah, elle a aussi une réduction de précision, la Eos, je savais même pas. Bon, au moins, c'est bien de le savoir, hein. Alors, on peut pas tout savoir, hein. Et regardez, hop, son énergie, elle a disparu.
c'est phénoménal. Et là, maintenant, on va voir que normalement, si je dis pas de conneries, l'Aeos également aura son petit truc qui la suit partout là. Ah non, pas encore. Ok. Regardez, on va voir que celui-ci, de toute façon, il va supprimer l'énergie de la Gloria. Pan, pan, plus d'énergie pour toi. Vous voyez, c'est trop bien. Vraiment, le perso est juste génial. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi elle met pas son. Justement, le deuxième truc sur le. Ouais, bon, elle s'est fait one shot. Ah. Parce que les marques de Gloria, évidemment, passent à travers le shield. Enfin, passent à travers tout d'ailleurs, c'est vraiment de la saloperie. Du coup, là, on a plus notre CC Purify. Je sais pas si ça va bien se passer du coup. Je suis pas serein là. Ok, non, ça va, je prends pas trop de dégâts moi. Les persos 5 tankent pas trop, mais les T5 et compagnie ça tank. Donc ça va. Mais ouais, je sais pas si je vais survivre les 15 tours du coup. Parce que pour l'instant ça va, mais après il va se passer quoi? Ouais, là je commence à prendre des dégâts, hein. Parce que j'ai pas d'HHA, donc j'aurai pas de shield. Ish. Je sais pas, on va voir si je skip, il se passe quoi. On a fait 85 T de dégâts. Et non, j'ai perdu personne. Ok. On va relancer peut-être. Oh oui, j'ai quand même fait 12%. Ça va. Je lui mets quand même des bonnes tartines. Et là, encore une fois, comme je disais, bon, bah, du coup, je joue quand même la L. Mais en vrai, je pourrais peut-être la remplacer par Drake, hein, là, pour le coup, hein. Drake ou Earthwatchers, hein, il y a moyen que bah, ce soit mieux en soi, hein. Ah ouais, je t'ai fait one shot round 1. Ouais, bon, en vrai. Ouais, je pense que je vais plutôt jouer Earthwatchers et compagnie, hein. Je vais voir un peu changer, hein. Tac. Je pense qu'Earthwatcher sera mieux. Bon, elle sera quand même one shot, donc on s'en fout. Mais du coup, est-ce que je jouerais pas Drake plutôt? Parce que Drake, lui, il va pas se faire tuer en fait. Il peut esquiver et tout. Ce sera peut-être mieux de jouer Drake. Pareil, cadenas vert. On va lui mettre full HP. Bon, ça servira à rien, mais c'est dans la tête. C'est dans la tête. Crâne ou. Non, je vais lui laisser le GPF. On verra bien. Tac. On va aller tester. Ça permettra du coup de réduire vraiment considérablement les dégâts que je vais subir enfin, d'augmenter, pardon, considérablement, excusez-moi, les dégâts que va subir le plus faible des héros, donc la Gloria. C'est parfait. Parce qu'elle aura plus de défense, plus rien. Je vais vraiment lui découper la tête. Ok, par contre, je me fais détruire là. Oh, ouais, waouh. Après, ouais, est-ce que. Ouais, faut juste instaurer le rythme. Par contre, la P2, elle se heal pas, elle. C'est quoi ce bordel? Ah, si, là, elle s'est heal. Ok, nickel. Ok, bon, ça va un peu mieux. Et vous voyez, le Drake, bon, dès le moment où il va se faire toucher, il va mourir, hein, bien sûr, parce que bah, les bulles vont le one-shot. Mais il y a quand même une meilleure tenue de route que la Helena classique. Donc c'est tout à fait appréciable. Pour faire plus de dégâts, vous voyez que la Gloria, enfin, j'espère en tout cas faire plus de dégâts quand même. J'ose espérer que ça tabasse un peu plus que ce que j'ai fait tout à l'heure, quoi. Après, maybe ça fera rien du tout comme différence. Sur vraiment, ce sera exactement la même chose. J'aurais bien le seum, là. Bon, de toute façon, je pense qu'il va quand même mourir, hein. Il pourra pas tenir les 15 tours. Il a survécu? Quoi? Il a pris 350 millions dans les dents et il est pas mort. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette folie là? Ok, bizarre. Après, ouais, j'avoue que le train maintenant et tout, le DR qu'on a, l'armure, tout ça, mais quand même, je trouve ça aberrant de prendre 300 millions dans les dents et de pas mourir. Je suis sûr qu'il les a même pas les 300 M. Bon, après, avec tous les boosts et tout, il y a quand même ce boost là, hein, qui donne quand même 16% d'HP, mais quand même, je trouve ça étonnant. Je suis pas sûr qu'il les ait du tout, même les 300 millions d'HP encore. Vas-y, il a 100 M, limite, il a peut-être 100 M, mais pas plus, hein. En tout cas, Round 9, il est toujours là. C'est super cool. Vous voyez, le fait d'esquiver, etc., c'est vraiment génial, hein, pour lui. C'est très très fort. Tac, là on va purifier les CC, merci P2E.
J'en peux plus là de ces CC à la noix là. Hop là. Oh, des TV qui shine. On va regarder un petit peu les dégâts là. Ouais, on a pas vu grand chose. Hein. Enfin, pas vu grand chose. Tout est relatif. Mais les barres de vie sont tellement grandes que on la voit pas forcément descendre. Enfin, diminuer, pardon. Bon, a priori, on peut survivre hein, quand même. Voilà, un E14. Ça fait plaisir. Déjà beaucoup plus intéressant de faire du E14, effectivement, que de faire du 80 ou moins. Je pense qu'en vrai, encore une, on va le tuer. Hein. Bah, c'est parfait, hein. Voilà, j'aurais même pu mettre Earth Touchers parce que du coup, je pense que c'est EOS toute seule. Et la EOS toute seule, ouais, je pense que je vais l'arracher en vrai. Bref, même pas envie de regarder. On l'a tué. Facile. Donc ça, c'est cool. Donc là, il nous reste 150 tickets pour faire le dernier. Alors, du coup, j'ai un problème parce que là, tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle faisait, l'autre là, mais elle faisait pas ce que. Enfin, je sais pas. Elle supprimait pas les deux actifs, alors que moi, bah, j'avais déjà check le Broken Space et tout, et effectivement, elle siphonnait les deux trucs, quoi. Enfin, les deux héros, quoi. Les deux ennemis. Je comprends pas trop. On va voir. On va bien voir ce qui se passe. Ouais, 127 millions, vous voyez, attendez. Il a combien le Drake là? Il a pas du tout 300 MHP, hein, je comprends pas. Hein. Ou alors j'ai mal vu, mais moi j'ai cru voir 350 M. Hein. Enfin bref. Hop, je vais booster la EOS. 6 millions 1 d'attaque. Il y a toujours 16 millions, 16 millions 500. Ok, et dans la formation, il y a combien là? 16 millions 7 quasiment. Ah ouais, ça joue un peu. Hein. Ça envoie là. Hein. Mais attendez, je le joue avec DR ou pas? Je sais plus. Je joue sur DR. Oh, par contre, non, je joue sans crit. Ah non, maintenant en vrai, sans crit, non, ça va. Il a quand même 38% de crit grâce à la lettre. Mais ouais, avant, 20%, c'est un peu limite quand même. À 38, ça va. C'est encore très limite, mais ça va. Ça ira mieux. Bah, on va retenter là. Hein, on va voir ce que ça donne. Core SQH évidemment, parce que Core DTV, voilà quoi. C'est bien, mais c'est pas fifou. Clairement, Core SQH aura peut-être plus d'intérêt sur ce boss là. Enfin, sur tous les boss. Il donne du crit en plus, donc c'est parfait. Mais voilà. Bon, on va voir si est-ce que ce que je faisais bah fonctionne toujours. Hein, parce que là, hop. Vous voyez, donc lui, il a pas eu son actif. Il a pas eu le droit de faire son actif. Tac. Et là, on espère. Vous voyez, les deux ont le. Bah, ce que je vous disais, hein, la marque de. Enfin, je sais pas ce que c'est, le skill effect, la marque de L. Super. Bon. C'est un peu les aléas du truc. C'est que, effectivement, quand l'autre n'a pas son énergie, ben on est mort. Vous commencez à comprendre pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait 5 dB. C'est que le setup est fonctionnel, hein, mais très aléatoire, puisque je manque réellement d'énergie feed. Énergie refill plutôt. Et donc, du coup, c'est assez ignoble de jouer comme ça, quoi. C'est vraiment très dur. Ok, là, je suis refill, donc là, normalement, les deux seront siphonnés. Pan, pan, les deux sont à 0 d'énergie. Alors qu'ils avaient largement plus que 100 d'énergie, hein, puisqu'ils se sont fait taper en plus et tout. Donc, vous voyez, vraiment, ce perso est insane pour ça. Il permet vraiment de siphonner les énergies, les ultis. Et donc, du coup, ma team survit très très bien. Il n'y a aucun problème. Je survis sans problème. Enfin, sans problème. Tout est relatif. C'est au moment où je vais plus avoir d'énergie ou ça va plus trop survivre. Mais. Ah, bon, là, j'ai pas compris pourquoi l'autre il a fait son actif, mais ok. Ouais, bah là, j'ai plus d'énergie de toute façon, donc là, c'est cuit. Hein. C'est cuit de chez cuit. De temps en temps, ouais, ça arrive que ça marche pas super bien quand même. Ça déconne de temps en temps. Mais je crois que ma meilleure run est à 30 ou 40 T, je crois. Là, on a fait 24. Déjà pas mal, hein. Mais ouais, de temps en temps, il peut arriver que la strat marche pas très bien parce que, comme je disais, bah, je manque réellement d'énergie refill. Donc, techniquement, le setup il est bon, mais ça manque. Même limite, en fait, ce que je devrais faire, c'est peut-être mettre comment elle s'appelle? J'ai oublié son blaze.
La Helena classique V4. Ok. Là, elle a fait une basique, mais ça va, j'ai de la chance. Allez, les deux là, POM, ils ont perdu leur actif, alors qu'ils étaient à 100%. C'est vraiment très fort, mais malheureusement pour ma part, très RNG. Et là, vous voyez, elle a pas fait d'actif. Je manque réellement de la 5ème DB, franchement, elle me fait défaut. J'avoue que j'ai un peu la flemme d'en faire une juste pour ce mode. Donc ça me ferait... Ouais, mais c'est tellement de récompenses. Je sais pas. Il faut que je pose le pour et le contre à propos de ça. Puisqu'effectivement, ça reste très très important à avoir quand même, mine de rien. Ah là, l'autre, ouais, il va pas être siphonné. Bah ouais, c'était évident. Après, j'ai esquivé, donc il y a que la SQH qui est morte. Mais ouais, là, avec une DB en moins en plus, ça va être catastrophique. En gros, c'est ce truc-là là, qui permet de siphonner l'énergie. Dès qu'il disparaît, il peut plus siphonner en fait. Donc à mon avis, effectivement, avec un V4, la Helena serait peut-être plus performante et avec un full refill d'énergie. Mais malheureusement, je peux pas le faire. Bon, l'autre il était dans les airs de toute façon. Ok, tour 14. Avec même mon DTV, il prend des dégâts hein, alors qu'il a quand même 1 milliard d'HP. Je pense que c'est pas évident du tout. Hein. Ouais, je suis mort au tour 15 et on a fait 90 T. Ok, c'est mon record. J'ai jamais fait plus. Wesh, 90 T. Bon, là, on faisait 10 T de plus et on avait le 1E14. Rentable. Et on a fait que dalle. On a fait 2% même pas. Bon, voilà, hein, vous commencez à comprendre la RNG du truc. Hein, effectivement, il faut que j'ai la bonne run tout au long de la truc et de voir si est-ce que j'ai de la chance ou non. 82%, oui, bon, on le clairera pas malheureusement, ou alors il me faudrait vraiment une grosse RNG. Mais on a le setup est le même, hein, clairement. Enfin, le setup est là, hein, c'est juste que bah, il me faut de la RNG de fou. Hein. 44%, ça va. Mais effectivement, il y a peut-être moyen, je dis bien peut-être, qu'effectivement, il serait peut-être judicieux et intelligent pour ma part de build la 5ème DB pour elle, en fait. Je me dis qu'en soi, je peux... J'en ai une, normalement, qui traîne. Je dis pas de bêtises. Hop. Tac. Ah, elle est peut-être équipée, mais normalement, j'en ai une en rab. Alors, je sais pas trop où elle est. Oh, je sais plus trop où elle est équipée, mais... Là, là, là. J'en ai une de rab. Donc, en ça, il m'en faudrait 3 de plus. Ouais, je sais pas. Je verrai. Ou alors, je build un miroir, hein, en soi. Je peux build un miroir. J'ai déjà 2 chests. J'ai de quoi sacrifier des choses, là. J'ai plus de tickets, mais attendez, on peut peut-être tester ça. Attendez. Je vais peut-être faire un miroir, en effet. J'ai pas trop pensé à ça. Non. Oula, il fallait faire une connerie, là. Il fallait faire une connerie. Euh... Hop, viens là, toi, madame. Viens me voir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop. Peut-être qu'effectivement, pas avec une 5ème DB, mais un miroir, tout simplement. Ça peut peut-être le faire. Alors, évidemment, il faut le monter. Ça, c'est une galère, malheureusement, parce que je suis assez pauvre. Oui, il faut que je l'enlève. Donc, je peux lui remettre son UI à elle. De toute façon, il fallait que je build un miroir pour elle, hein, donc c'est pas un problème. Mais là, ouais, niveau artefact, je suis un peu dans le mal. Oh non, ça va en vrai. Hein. J'ai pas mal de choses de. Non, ça va, ça va. Je suis pas, je suis dans le mal, mais c'est ok. Tac. Et le petit miroir, une étoile. Peut-être que ça peut me sauver. Alors, je sais pas combien ça va me donner en fin de tour. À la fin de chaque tour, augmente de 5% l'énergie, de 5 l'énergie de tous les alliés au début du combat.
Et tous les 3 tours, pardon, augmente tous les dégâts infligés par tous les alliés de 3%. L'effet réduit, machin, on s'en fout. Oui, donc ça donne 5 d'énergie en plus. Alors, je sais pas si 5 ça va faire beaucoup, parce que techniquement, il faudrait qu'il soit 2 étoiles. Mais malheureusement, je crois que j'ai pas du tout assez de plumes, hein, clairement. Oui, j'ai 130 plumes, donc c'est mort. Et j'ai pas d'autres chests. Voilà, il faudrait que je finisse l'event, mais j'ai pas envie de dépenser 500 pour ça. 500 scrolls, donc non. Bon, on va déjà refaire un test, effectivement, avec le miroir. Est-ce que ça rend mieux ou non? Tac. Prends ton petit miroir, toi. Il est où? Bah, normalement, je fais auto-équipe. Voilà, nickel. On va tester. Je ne garantis rien du tout. Mais ça pourrait peut-être me sauver le... Hein? On va voir. Parce qu'effectivement, faire une 5ème DB, c'est chiant. Alors qu'avec un miroir, il y a peut-être moyen que ça suffise. Et le miroir, j'en ai besoin. Donc, de toute façon, je serai rentable. Ok, là, on a siphonné les actifs. On est bon, hein. Si ça peut me refill complètement mon truc, franchement, je suis refait, hein. Je suis aux anges, hein. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais pour l'instant, on est dans les clous, hein, chef. Oui. On est très très bien dans les clous, même. Assez exceptionnel. Ah non, là, on n'a pas eu d'énergie sur la PDE. Ouais, là, on est mort, là. Oh! Non, ouais, ça va, hein. Ça s'est pas si mal passé que ça, hein. Bon, ça manque encore d'énergie, donc effectivement, peut-être avec un miroir max, ça peut le faire, parce qu'en gros, il manquait 5 d'énergie, donc même un miroir 2 étoiles techniquement. Il manquait 5 d'énergie sur la PDE pour qu'elle puisse avoir son actif, et donc continuer le refill. Mais ouais, en vrai, la RNG est moindre, hein, techniquement. Donc en vrai, le setup, bon là j'ai dépensé du coup 150 tickets, mais... Ouais, du coup, il y a besoin de moins, quoi, techniquement. Bon, là, l'autre, il a son actif quand même, parce que, voilà. Mais en vrai, son actif, je peux largement le tanker à lui, c'est pas un problème. C'est plus l'actif de... Mais je crois que les deux ont fait leur actif, là, non? J'ai pris 0 dégâts de la part du Force 6, c'est terrible. Enfin, 0 dégâts, j'ai perdu personne, quoi. Plus ça que je voulais dire. Mais ok, en vrai, le refill d'énergie est quand même beaucoup plus important. Donc honnêtement, c'est effectivement mieux d'avoir plus d'énergie refill. Donc je suis un peu bête de ne pas l'avoir fait avant, my bad. J'y ai pas pensé, j'avoue. C'est vrai que j'avais deux chests de côté. Bon, après, voilà, au moins on a vu la différence, hein, entre les deux. Mais effectivement, bon, ça manque encore d'énergie, hein, comme je disais. Mais c'est quand même très très bien. Franchement, c'est nickel chrome. Ça marche beaucoup mieux. La preuve, je suis même pas mort, hein, j'ai perdu personne. Il n'y a eu qu'un seul actif de Force 6 et deux actifs de l'autre. Bon, là, je vais me faire arracher, mais. Même pas, j'ai perdu que l'autre. 60 T, 60 T, c'est pas énorme, mais bah, c'est dans ma moyenne, donc en vrai, on est bon, hein. Non, honnêtement, c'est cool. Franchement, ce sera beaucoup plus simple de faire le Broken Space maintenant. Bon, je vais le finir, hein. De toute façon, mon event vient de se reset, hein, donc bah, je le ferai dans quelques jours, hein, je pense que je l'aurai fini. Mais voilà, bon, si vous avez des questions ou quoi, qu'est-ce, bon, même, alors là, je parle à propos du setup actuel. Je sais qu'il y a moyen de l'améliorer, hein. En soi, je pourrais même enlever la PDE, remettre une carry. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi je le fais pas, hein. J'ai pas de carry sur mon compte, en fait, j'en ai jamais eu. Je sais même pas si. Bah, s'il y a pas. A priori, il y en a déjà eu une, mais voilà. Mais bref. Euh, Honnêtement, j'ai jamais build de carry, donc bah, il y en a pas. Mais effectivement, avec une carry, ça pourrait être mieux, entre guillemets. Ou une deuxième Elena. Mais bon, niveau copie, bah, comme vous le voyez, il n'y a pas de copie d'Elena, donc c'est pas possible. Et effectivement, avec deux Elena à la place d'une P2, bah effectivement l'énergie serait 100% supprimée, donc du coup, ou même une carry, serait 100% supprimée, donc je serais effectivement tranquille. Oui. Il y a peut-être d'autres solutions, peut-être d'autres petites choses qui pourraient être modifiées également, mais voilà. Pour ma part, j'ai pas suffisamment de trains, j'ai pas suffisamment de choses pour. Donc là, je propose quelque chose qui est quand même assez big, mais je vais dire quand même assez abordable par rapport à ce qu'on peut voir. Donc ça va. L'idée est assez abordable, hein. Il suffit juste d'avoir au moins 4 dB et au moins un miroir 2 étoiles, voire max, ce serait mieux. Max. Et peut-être un ou
j'allais dire un ou deux Destiny, ça dépend. Le Destiny TV est pas mal. Si vous avez le Destiny de SQH, c'est encore mieux, puisque regardez, comment je peux vous montrer? Hop, SQH. Le Destiny 2 donne 20 d'énergie à tout le monde. DTV en donne 20 à la backline. Clairement, avec 40 d'énergie en plus, vous êtes sûr d'avoir quasiment tout le temps vos actifs. Donc, il n'y aura jamais de soucis. Voilà. En plus, c'est mon prochain Destiny. Petit spoil. Voilà, pour ceux qui sont restés, ce sera mon prochain Hero Destiny, puisque j'ai littéralement tout fait dessus. Voilà, il faut le subli. Donc, plus que le corps à monter. Il va faire ça. Mais bon, ça, ce sera après. Ça, non, en vrai, ce sera le plus simple. Faire les 3 millions 5, enfin, les 3 millions et quelques de chars d'affaires, ce sera vraiment le truc le plus simple. Plus dur, ça va être de farmer le corps. Hein. Ça va vraiment être une horreur, ce truc-là. Mais bref. Nous, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions donc, à propos du setup ou même de besoin d'aide ou quoi que ce soit, de poser vos questions, n'hésitez pas à join le Discord. Il n'y a pas de souci, on vous aidera. Et voilà. Donc, moi, je vous laisse là. Bonne journée à vous et ciao ciao. Bye.